Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Si vous avez suivi, c'était le look que j'ai commencé à faire hier. Il restait genre une mascara, le rouge à lèvres et me coiffer. Mais aujourd'hui je suis prête. Tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On va parler du haul anti-haul. Le haul anti-haul que j'ai pas fait depuis, allez, un mois. Parce que, ben, un, j'étais pas là. Et deux, après ça, ben, mon horaire a un petit peu changé. Donc, je l'ai reporté un petit peu. Alors, il y a des choses qui sont plus tellement nouvelles et qui sont déjà sorties. Il y a des choses qui vont sortir. Et on va parler de ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et parallèlement, il y a toujours le jeu de la craquance. C'est-à-dire, est-ce que vous avez acheté du make-up? Oui ou non? Et si oui, merci de le laisser dans la barre de commentaires pour que nous nous sentions un peu moins seuls, car c'était le VIB sale récemment et voilà, il y a un haul qui va arriver bientôt. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai perdu mon téléphone. Ah oui, attends. Le voici. Alors, je commence sans plus tarder. Dès que je vais trouver les photos. Ok. Par quelque chose qui est déjà sorti depuis fort longtemps, mais j'ai pas traité le sujet depuis. Donc je vais me tasser. Je vais mettre les photos ici. La dernière palette de Nomad Cosmetics. Je l'aime bien. Je vois que seulement 29% d'entre vous étiez intéressés. En vrai, je l'aime bien. Mais j'ai l'impression que le background vert ne lui fait pas honneur. Voilà. J'ai l'impression que mon gloss est weird aussi. Donc j'ai l'impression que ça tire un petit peu dans le pied. Mais c'est du vert. Et j'aime bien le vert. Ça serait une palette qu'éventuellement je vais me procurer. Est-ce que c'est urgence tout de suite? Non. C'est sur le thème de l'Irlande. Et c'est un pays que je rêve de visiter un jour aussi. Voilà. Donc c'est une palette qui me plaît bien. Mais que je n'ai pas encore achetée. Mais que je vais sûrement acheter cette année. Sûrement, mais advienne qui pourra. Ensuite, ça c'est un produit que j'ai acheté qui va être dans mon haul VIB sale. J'ai pris les bronzers crème de chez Too Faced. Enfin, j'en ai pris un. J'avais dit que j'achèterais plus de produits crème à part les bronzers. Donc, je suis mon idée. J'ai acheté un blush crème. Okay. C'est mon premier blush crème et on est au mois d'avril. Ça va, non? Ça va, allez. Bon, alors j'ai pris le bronzer crème que nous testerons sous peu, une fois que le haul sera fait. J'attends une autre commande, puisque j'ai passé une commande in extremis hier. Mais c'est parce que ma mère elle voulait un truc. Et moi j'avais un panier de prêt, mais je ne l'ai pas validé. Je me bon, ben, je vais valider alors. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute du tout. Voilà, donc j'ai pris ce petit bronzer crème, j'espère que c'est écrit que ça sent l'orange au chocolat, je déteste l'orange au chocolat. Le chocolat ne devrait pas être mélangé, ok? Arrêtez de mélanger le chocolat. Je pense que la pire immondice c'est chocolat framboise. Chocolat orange juste après. Seul que je peux tolérer c'est chocolat, celui que j'aime c'est chocolat noisette, chocolat caramel, ça va. Mais chocolat, piment d'Espelette aussi, ça va, c'est bon. Amandes, noisettes. Les noix, ça va. Les fruits, non. Laissez les fruits tranquilles. Donc, j'espère que ça sent pas trop le chocolat à l'orange. C'est tout ce que je voulais dire. Mais je vous le dirai bientôt. 38% d'entre vous étaient intéressés. Ok. Ensuite, Kiss, non. Glamlight a sorti une nouvelle collaboration avec la marque Kiss. Pas la marque Kiss, avec le groupe Kiss. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe Kiss et la palette est sympa. Alors, là j'ai pas mis la palette au complet, mais je vais la mettre juste après là. Je voulais juste vous montrer le résultat. Je vois que 39% d'entre vous étaient intéressés. Elle m'intéresse, mais je vais attendre qu'elle arrive sur le site canadien I Feel Beautiful. I Feel Beauty, je sais jamais. Parce qu'il reçoit les trucs de Glamlight. Donc je vais patienter. Ça va m'éviter des frais de douane et des frais de port mirobolant. Donc en stand-by. Est-ce que si un jour je ne l'ai pas, est-ce que je vais avoir le cœur brisé? Non, je vais m'en remettre. Pareil pour la Nomade. Mais elle me tente bien. J'aime beaucoup la qualité Glamlight. Et la Color Story était vraiment très sympa. Je prendrai rien des autres produits de cette palette, de cette collection. Rien d'autre ne m'intéresse. 39%.
Ensuite, je glisse ça là parce que de 1, je voulais vous dire que Bath and Body Works, si vous êtes en Europe, vous pouvez l'acheter sur le site Bath and Body Works Italie. C'est une information qu'on m'a donnée. Je l'écris toujours en commentaire aux gens quand on me demande, mais je l'ai jamais dit. Ou alors si je l'ai dit. J'ai dit que vous pouvez l'acheter chez Notino aussi, je pense. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a une collaboration avec Bridgerton qui est sortie. J'ai pas senti. Pour le moment, mes stocks sont vraiment complets. J'ai pas besoin de plus de chandelles, j'ai pas besoin de plus de soins pour le corps tout de suite. J'avais fait un gros stock à un moment donné et pour le moment c'est bon. C'est pas parce que c'est Bridgerton que je vais me ruer et l'acheter. J'aime beaucoup cette série d'ailleurs et j'ai pas encore commencé les livres. J'en ai acheté un mais je l'ai pas encore commencé. Mais je ne vais pas me jeter dessus, même si c'est limité, nanana, tout ça. Non, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vois que 20% d'entre vous y intéressés. Si quelqu'un l'a pris, est-ce que ça sent bon? Dites-le moi. Ensuite, Colourpop avait sorti une nouvelle palette. Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas fait. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Donc je sais plus si j'en ai parlé ou j'en ai pas. Il me semble pas parce que si c'est encore là, j'en ai pas parlé. Ça s'appelle So Elemental. C'est une palette horrible. Que 23% d'entre vous aimeriez avoir, donc pardon, mais je fais partie des 77%. C'est une palette de gris, bleu-gris. Les tons froids, c'est pas mes couleurs, vous le savez, je suis maquillée en ton froid. Mais les gris, c'est pas mes couleurs. J'aime beaucoup les bleus, les verts, les violets, tout ça, j'aime beaucoup, mais les gris délavés, un peu jean, tu vois, c'est pas trop mon style. Donc ça aucun regret. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir la collection. Est-ce que c'est une collection Pokémon ou c'est juste Jigglypuff? Parce qu'ils avaient fait un petit sneak peek. Mais je sais pas c'est quoi l'idée. Parce qu'on n'a pas de nouvelles depuis là les gars. Faudrait nous tenir au courant s'il vous plaît. Merci. J'ai un truc dans l'oreille qui me pique. Ensuite, Tarte a 2 nouvelles palettes. Visage, donc un avec un highlighter et 2 blushs. Ok, mais moi je veux le highlighter de la palette claire mais les blushs de la palette foncée. Comment on fait quand c'est comme ça? C'est nul, j'aime pas quand c'est ça. Et je pensais que c'était style en plus. Donc ça, je vais passer mon tour parce que c'est le highlighter de l'autre palette est trop foncé pour moi. Et les blushs de l'autre palette sont trop inintéressants pour moi. Donc ça va me faire plaisir de remiser par devers moi. Si je l'avais, donc je l'ai pas, je n'en veux pas. Mais je vois que quand même 48% d'entre vous est intéressé. Quand même. Ensuite, Lunar Beauty a une nouvelle collection, donc il y a une palette. Ça s'appelle Moonshroom. Oh, c'est trop mignon. Une palette qui, je pense, depuis le début de la création de la marque. C'est la première fois qu'une palette de la marque au complet me séduit, me plaît. Ce serait... J'aimerais bien ça. Plus je la regarde et plus je l'aime bien. J'aime beaucoup la vibe. Alors, la vibe champignon n'est pas passée par moi. Je ne suis pas très champignon dans ma vie. À part pour les manger. Ah, j'adore. Mais ouais, non, c'est un trend. Hein, ok. On est dans le champignon depuis combien de temps là? 2 ans, 3 ans? Mais la palette me plaît vraiment beaucoup. La palette de highlighter un peu moins. Leurs produits à lèvres sont pas mal. J'en ai testé quelques-uns. Pourquoi pas? Est-ce que tout de suite? Non, je vais attendre. 27% d'entre vous étaient intéressés. Mais ça me tente bien. Je suis contente de voir un Color Story qui me plaît chez eux. J'ai bien aimé la qualité des fards du calendrier de l'Avent. Donc j'irai bien de l'Avent avec cette palette. Je suis nulle, putain. Ensuite, un produit que j'ai très envie d'essayer, c'est les bronzers de RMS Beauty. Ils sont lumineux, un peu à la même idée que leur blush avant que j'adore. Le seul hic, c'est qu'ils ne sont plus vendus chez Sephora Canada. Mais par contre on peut acheter sur leur site directement. Donc je vais attendre un peu et quand ils auront d'autres produits peut-être plus intéressants ou quand je vais y repenser, j'y retournerai et je ferai une petite commande à un moment donné. Mais c'est dans ma ligne de mire. 43% d'entre vous étaient intéressés. Wow.
Ensuite, Colourpop a sorti des produits très intéressants. Vous savez, les cliquis là, les petits style maracuja, la lip que tout le monde fait là cette année. Donc Colourpop en a quelques-uns. Ça m'intrigue. C'est le genre de choses que je mettrais dans un panier quand je vais passer une commande. Il y a aussi des eyeliners et des lip liners, excusez-moi. Et voilà, je suis contente qu'ils rentrent dans le trend. C'est un petit peu moins cher du coup. C'est moins cher que NYX déjà. NYX c'est cher, je trouve. Et j'aime bien ce concept de cliquis là. Donc j'ai hâte. J'ai hâte. J'aimerais bien en prendre un quand je passerai une commande. Peut-être la commande Pokémon si elle est sympa. 29% ont trouvé t'y intéresser. Ensuite... alors, Give Beauty a des Dewy Plump Collagen Cheek Tint. J'ai hésité longuement, mais c'est un cheek tint. Je sais pas ce que ça compte dans les produits crème. J'imagine que oui, mais ça me tentait. Mais j'ai pas pris. J'ai pris le produit à lèvres à la place. Mais celui-ci, je l'ai mis quand même dans ma wishlist pour plus tard. On sait jamais. Les couleurs ont l'air vraiment très sympas. J'aime 3 couleurs. Le orange, le bordeaux et celui qui est à côté du bordeaux qui est un petit peu nude. J'aime vraiment beaucoup. J'aimerais bien savoir ce que ça donne. J'aime bien avoir de plus en plus de produits de Give Beauty. Je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Et voilà. Je suis intriguée. 19% ont été intéressés. Donc ça peut patienter. Ensuite, Made by Mitchell a une méga palette de produits crème. J'imagine que c'est... Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une palette de fard gras peut-être? Alors moi je vois ça plus pour des professionnels, des make-up artistes et tout ça. Mais il y a aussi des bronze pods. Est-ce que c'est des bronzers lumineux? En tout cas ils ont l'air très satinés, ils ont l'air magnifiques. Ça j'aimerais bien. Ça a l'air très très cool. J'aime bien le packaging. Ils ont fait bien là cette fois-ci le packaging là. C'est pas en forme de M ou de n'importe quoi là. C'est cool. J'aime bien. J'aime la couleur, j'aime le compact. J'aime la différence de teinte. Genre vous avez du neutre et vous avez du froid, vous avez du chaud. Ça me tente bien. Est-ce que je vais passer commande tout de suite? Mais bon, why not? Ça j'ai acheté ça. Ça j'ai acheté un blush de chez Rare Beauty. Je l'ai dans mon haul, qui est toujours pour vert. 58% ont trouvé t'y intéresser. J'ai pris, je pense que j'ai pris le très foncé là. Je pense, ou un peu plus. Mais ça m'intrigue. Alors ça a l'air vraiment shiny. Je sais pas à quel point c'est shiny, mais j'ai très hâte de l'essayer bientôt avec vous. Mais il est là, il est secured. Il est bien arrivé. Ensuite, One Size par Patrick Star ont sorti une petite collection en collaboration avec le prochain Wicked, le film qui va sortir au cinéma aussi. Qu'est-ce qu'ils ont en ce moment avec les films qui font en comédie musicale, genre Charlie et la chocolaterie, genre Mean Girl, comment ça s'appelle, Couleur pour tout ça. Pourquoi c'est en comédie musicale? J'ai pas trop envie. Moi j'aimais bien l'histoire originale. Wicked c'est une comédie musicale à la base, il me semble, non? Il me semble que moi quand je vois ça, je vois la comédie musicale à New York, mais pourquoi en film du coup? Je sais pas. Mais oui, donc Patrick Star, One Size, ils ont décidé de faire une collab. La palette a l'air cheap, ok? Même si les fards ont l'air sympa, la palette a l'air cheap, le highlighter a l'air cheap. La seule chose que j'ai bien aimé dedans, c'était le pinceau en forme de balai. Je l'avais mis dans ma wishlist au moment de passer commande pour le VIP sale. Après je fais comme 40 balles, pinceau, je vais peut-être attendre. Et ils ont un fixing spray à paillettes. Et le truc c'est que quand j'ai lu les commentaires sous la présentation du produit, genre sur Trendmood, tout le monde était excité par le préfixateur à paillettes. Il y a quelque chose que j'ai pas saisi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je sais pas? Il y a un trend.
Parce que j'ai du mal à être au courant des choses. Hein. C'est dur avec TikTok. Et les trends ils partent et ils arrivent à une vitesse que j'arrive pas à suivre. Donc si quelqu'un sait pourquoi tout le monde est excité par un face cleansing spray à paillettes, dites-le moi s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je suis pas contre, hein. Mais ça fait peur un petit peu, non? Je sais pas. 11% ont trouvé intéressé. J'ai l'impression que c'est le genre de produit qui va bientôt être dans leur section solde. Quand ils ont fait la collaboration avec Fantasia, c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, les produits étaient vraiment cool dans la collection Fantasia. J'ai acheté le pinceau et j'ai acheté le highlighter. Donc tout n'était pas cool. J'ai acheté le highlighter, il était très beau. Ensuite, Anastasia Beverly Hills ont des nouveaux fonds de teint stick. On dit des déodorants. C'est sérum de teint, je sais pas trop. C'est intriguant, c'est le genre de truc idéal pour voyager. Moi j'adore voyager avec ce genre de produit là parce que c'est pas liquide, t'as pas besoin d'amener un gros stock de beauty blender à nettoyer tout ça. Tu prends un pinceau où tu peux, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus pratique qu'un fond de teint liquide. Donc voilà, ça m'intrigue, mais alors là j'ai pas besoin de fond de teint pour l'année. Tout le monde m'en envoie, j'en paye. J'en achète pas de moi-même parce que j'ai pas le time. J'ai pas le time de tous les utiliser. Ça finit pas assez vite et pourtant je me maquille assez souvent. Donc peut-être un jour on verra. 26% ont trouvé intéressé. Ensuite, ça c'est dans ma wishlist, mais il n'est pas encore arrivé chez Sephora Canada. Je suis dégoûtée parce que je voulais le prendre à moins 20%. Ce sont les nouveaux bronzers lumineux de chez Armani. Ils ont l'air trop beaux. 34% ont trouvé intéressé. C'est sorti en Europe en premier. C'est normal, Armani c'est italien donc c'est mieux. Ce qui est arrivé, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du VIP sale. Je vais checker tout de suite. Non, pas du tout. C'est pas arrivé. Quelle décevance. Bref, donc ça, ça sera pour la prochaine fois. Ça n'est pas grave. Ensuite, Sephora a des nouveaux bronzers mat. Et aussi en Europe, ils ont ces mêmes bronzers là en lumineux. Nous, c'est pas encore arrivé. J'ai acheté un des bronzers mat dans Mehul. J'ai été intriguée. J'ai hâte de savoir et de vous présenter ça. 48% ont trouvé intéressé. Parce que pendant VIP Sale, la marque Sephora Collection, il y avait moins 30% sur ça. Donc j'ai pris quelques produits de Sephora Collection. J'aime bien qu'ils aient sorti quelques nouveaux trucs. Vraiment nouveaux. Parce qu'ils ont sorti aussi des nouveaux produits à lèvres qui étaient comme les anciens mais repackagés. Ils font ça tout le temps. Ils font ça tout le temps. Donc je suis contente d'avoir un nouveau produit. Et là c'est le mat. Mais le lumineux n'est pas encore arrivé. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti 2 nouvelles teintes de ses highlighters. Plus des Plump Gasm que j'ai déjà testé précédemment parce que Charlotte m'a envoyé du PR. Pouvez-vous le croire? Et quelques nouveaux gloss. Voilà. Donc j'ai essayé ça. J'ai essayé le blush crème mat Pillow Talk qui est très sympa. Et si ça vous tente, c'était dans une vidéo nouveauté make-up il n'y a pas longtemps. Et j'avais mis ça dans ma wishlist de Sephora. J'ai pu l'enlever. Voilà, je suis très contente, très reconnaissante. J'ai beaucoup aimé les Plum Gasm. Si jamais vous me demandez. Les highlighters chez Charlotte Tilbury, je pense que c'est la deuxième fois que j'en achète. Je trouve qu'ils sont surcotés. Je trouve qu'ils sont un petit peu, pour moi, ma préférence, je trouve qu'ils sont un petit peu trop métalliques, un petit peu trop sableux. Ça reste pas en surface. Non, ça reste trop en surface pour moi. J'ai pas été très impressionnée à part par le packaging. Donc ça, et le gloss, j'en avais essayé une fois. Et je sais pas si c'était périmé ou quoi, mais ça sentait très mauvais. Donc c'est pas mon préféré non plus. Mais les Plum Gasm, je vous recommande si jamais ça vous intéresse. 25% ont trouvé intéressé. Ensuite, Natasha Denona, espèce de skin lighter. Je sais pas comment ça s'appelle, une nouvelle technologie de highlighter. Mais c'est comme si c'était une poudre. Tu peux mettre sur tout ton visage, tu peux multi-usage. J'ai très envie d'essayer ça. Vous savez que Natasha Denona n'est plus vendue à Sephora Canada. Donc si on veut commander, il faut commander sur, je sais plus c'est quoi, Beautylish ou l'autre qui ressemble, je sais plus. Et c'est le deuxième produit de Natasha Denona qui m'intéresse. Ça, puis la palette qu'ils avaient sortie avec les fards à joues rouges là. Donc c'est le deuxième produit qui m'intéresse. J'ai pas encore commandé. Mais tu vois, ça serait le genre de truc que j'attendrai la fin de l'année.
Et quand il y a je veux dire Boxing Day, mais c'est pas Boxing Day, Black Friday, ben, je pourrais faire une grosse commande, payer une fois la douane, le shipping est gratuit et avoir moins 25, moins 30, moins 50%. J'ai eu moins 50% chez Natasha Denona. Donc c'est pas urgent, mais je commence à faire ma liste des choses que j'aimerais bien acheter chez elle. Voilà, donc ça m'intrigue. Mais il y a une marque qui va faire pas mal la même chose. Je vous en parle dans un instant. En attendant, Bella Butterbur va sortir une nouvelle palette. Je pense que c'est cette semaine. C'est pas le 22? C'est quand le 22? C'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Bientôt. Attends, j'ai plus de batterie. Une seconde. Bon, alors. Attendez, je reprends ma lumière. Bella Butterbur, la palette me tente vraiment beaucoup. Ah oui, elle est trop belle. C'est dans ma wishlist, c'est sûr. Voilà, donc 34% ont trouvé intéressés. Est-ce qu'ils ont ça à Feel Beautiful? Faudrait que je regarde. S'ils ont cette marque, je vais attendre. Sinon, Anastasia Beverly Hills, je continue, a sorti des eye gloss et des gloss. Eye gloss, c'est non merci. Et les gloss, c'est des gloss un peu iridescents. J'ai l'impression que c'est comme une collection un peu festival. Il y a bleu, rose, violet. Ça a l'air pailleté, ça a l'air joli. Mais je pense que c'est exclusif à leur site, si je ne m'abuse. Mais eye gloss, non, j'ai jamais vu de eye gloss qui tiennent de ma vie, donc j'ai oublié cette idée. Il est temps que j'arrête d'espérer. Et les gloss, ben, je sais pas, je prendrai sûrement pas le bleu-violet. Il y en a un qui est comme doré. Ça dépend des iridescences. Ça dépend si vraiment ils sont iridescents, s'ils sont beaux quoi, je sais pas. Dur à dire. Ensuite, Little Cosmetics a une nouvelle collection. J'aime trop la palette. Elle est trop mignonne. Avec les petits verts et le bordeaux, j'adore. Le mint et bordeaux ensemble, c'est d'une beauté. Et je suis très fan. Les mascaras colorés, non. Et le petit chat pour nettoyer les pinceaux, c'est trop mignon. Mais juste la palette. La palette a l'air très belle. J'adore. 41% ont trouvé intéressé. Tu l'as acheté? Non, pas encore. Ensuite, Sigma Beauty a une nouvelle palette qui s'appelle Cool Neutral, quelque chose comme ça. J'ai oublié. Ah oui, c'est écrit dessus. Comme le port-salut. Cool Neutral. Pas du tout mon style. J'aime la qualité Sigma en général. C'est une valeur sûre. Mais je trouve ça intriguant parce que c'est écrit Cool Neutral, mais il y a du moutarde dedans. Je ne comprends pas. Il y a une partie chaude et une partie froide. C'est peut-être neutral, c'est le chaud, et cool, c'est le... I don't understand. Mais bon, bref. Non, pas mon truc. C'est pas mon délire. Je vais passer mon tour pour ça. 27% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Melt Cosmetics a une nouvelle collection qui arrive. C'est la Smoke Sessions 2. Et la première, vous vous rappelez, elle était toute verte. Là, elle est toute violette. Les swatchs sont pas très beaux. Le eyeliner fluo jaune et le métallique violet, incroyable. Si je dois prendre une chose de cette collection, ça va être ça. Les eye gloss, je ne vous les recommande pas. J'en ai commandé 3 et ils sont tous arrivés secs. Et quand ils m'en ont... Enfin, j'en ai commandé 2. Et quand ils me les sont renvoyés, ils étaient encore secs. Donc, je pense pas que ce soit de bons produits. Ils ont une très mauvaise revue sur Sephora Canada. C'est un peu dommage parce que les couleurs ont l'air folles de ces petites eye gloss paillettes là. Ils ont l'air incroyables. Mais je vais pas me risquer. J'ai pas envie de me retrouver avec des produits que je vais jeter. Mais la palette a l'air sympa et les deux eyeliners ont l'air incroyables. Je suis très fan. Ça m'intrigue. Je suis... ouais, j'aime bien. Voilà. Il y a aussi des petits stickers. C'est quoi les petits stickers? Et comme c'est 420, j'imagine que c'est du cannabis. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Mais j'aime bien. La photo est folle. J'adore le néon avec du violet. C'est trop beau. Et ça, c'est ce que je vous parlais là, une nouveauté de Danessa Merrick, c'est leur
comment ça s'appelle? Vous savez, leurs produits à visage comme les blushs et tout, j'ai oublié. Yummy Skin, c'est ça? Ça se peut-tu que ce soit ça le nom? Mais en highlighter un peu. Un peu comme celui de Natasha Denona. Un petit peu aussi comme celui de Fenty Beauty. C'est le même délire. Et j'ai très envie de tester celui de Danessa Myricks, le deuxième là, l'espèce de orangé là. Il a l'air dingue. Ça c'est clairement dans ma wishlist. J'adore les produits de Danessa Myricks, donc j'ai très hâte. Voilà pour ce haul anti-haul. Il n'y a plus rien d'autre. Je pense que j'ai fait le tour des choses qui étaient pour moi plus importantes. J'ai aussi acheté la dernière collection de chez Honestly Cosmetics. Sauf que je me rappelle plus de l'avoir vue. Je pense pas en avoir parlé et je sais pas. C'est comme j'ai du mal à suivre pendant le mois de mars. Ok. Soyez avec moi. J'étais pas présente. Voilà. Donc je vous remercie de votre patience. Et on reprend là, c'est bon. Là je pense que je suis à jour et on refera un autre haul, un petit incessamment sous peu dès qu'il y aura assez de stock. Et comme d'habitude quoi, on se force pas ici. On est là, c'est ce qui compte déjà, c'est bien non? Je vous retrouve demain si tout va bien pour une prochaine vidéo. Si je ne suis pas là, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis un petit peu débordée en ce moment. Mais le but est de revenir. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir passé ce moment avec moi et à peut-être demain.